Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de te retrouver pour ce nouvel épisode sous le thème des vies antérieures. Suite à cet épisode, tu pourras retrouver différentes thématiques autour de ce sujet passionnant, mais aujourd'hui, abordons la notion de vie antérieure d'un point de vue scientifique. J'avais envie de te partager ce point de vue parce que je suis avant tout une médium ancrée, qui aime aussi la science et qui aime aussi les preuves. Et je suis persuadée que si on allie la science à la médiumnité et que celle-ci est un fidèle allié au monde invisible, alors la médiumnité et l'expansion de la connaissance du monde invisible peut être incroyable et d'une très grande aide pour l'humanité. Les vies antérieures ou réincarnation est un sujet fascinant. Il a fasciné l'humanité depuis des siècles et il fascine encore aujourd'hui. De nombreuses cultures et religions du monde entier ont des croyances liées à la réincarnation et aux vies antérieures. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes affirment avoir été voyagées dans leur vie antérieure. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment une vie antérieure? Qu'est-ce que c'est qu'une vie antérieure? J'aimerais te partager cette notion avec clarté et selon ma vision des choses. Car encore une fois, ce podcast est là pour toi, pour que tu puisses comprendre le monde invisible avec clarté et ancrage. Si nous croyons aux vies antérieures, alors nous acceptons le principe que notre vie n'est pas unique et que notre corps physique est doté d'une dimension invisible que l'on appelle l'âme. D'autres vont l'appeler d'une autre manière, certains l'appellent l'esprit, d'autres l'appellent l'énergie. En tout cas, dans ce podcast, on l'appellera l'âme. Cette âme, si nous admettons qu'elle existe, elle fait partie de notre corps physique. Et dès que notre corps physique meurt, eh bien cette âme sort de notre corps. Où va-t-elle? Eh bien, elle ascensionne dans l'au-delà, puis après quelques aventures dans l'au-delà, elle se réincarne à nouveau sur Terre dans un corps physique qui n'est plus le même, qui est différent de son ancienne vie. En d'autres termes, si nous croyons aux vies antérieures, eh bien nous croyons au fait que nous vivons plusieurs vies successives sur Terre et que chaque étape de ces vies nous permet d'ascensionner, de nous éveiller, d'évoluer. Donc, que ces vies antérieures nous permettent un éveil spirituel au niveau de notre corps de terrien, mais surtout au niveau de notre âme. Alors, lorsque nous parlons de vie antérieure, tu l'as bien compris, cela veut dire que nous parlons aussi de « y a-t-il une vie après la mort ?» et de réincarnation. Parlons d'abord de vie après la mort. Il y a différentes études qui ont été réalisées sur ce thème et la science, encore aujourd'hui, se passionne de sujet. Y a-t-il une vie après la mort? C'est ce que tous les humains de cette terre se demandent depuis des siècles. Mais pour autant, nous n'avons aucune réponse tangible à ce sujet. Il y a plein de scientifiques qui se sont penchés sur ce sujet et qui ont essayé d'amener des preuves. Et il y a un grand scientifique qui fait ça en ce moment, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Peut-être que tu le connais. C'est un médecin anesthésiste qui a longtemps travaillé auprès des personnes qui étaient dans le coma ou qui étaient en arrêt cardiaque et qui étaient là pour les réanimer. Et ce professeur s'est très vite rendu compte que beaucoup de personnes qui revenaient à la vie avaient des récits similaires. Quand il les interrogeait, toutes ces personnes lui racontaient la même histoire ou à peu près la même histoire. Lorsqu'ils étaient dans le coma ou en arrêt cardiaque, par exemple, ils avaient cette sensation de sortir de leur corps physique. Donc, ils sortaient de leur corps physique, ils se retrouvaient dans la salle où ils étaient entre la vie et la mort. Ils disaient se voir allongés. Ils disaient aussi voir toutes les personnes qui étaient autour d'eux à ce moment-là. Et ensuite,
ces personnes racontent être attirées par un grand halo de lumière. Ce halo était aussi entouré de personnes qui étaient là, dans une autre dimension, et ils racontent être absorbés, attirés par cette lumière. Et pour ces gens qui ont vécu des EMI, c'est-à-dire des états de mort imminents, ils racontent tous que les personnes, si on peut les appeler personnes, alors on peut parler aussi d'entités, eh bien, leur ont dit à un moment donné, ce n'est pas ton heure, il est temps que tu retournes sur Terre dans ce corps. Et donc la personne qui était entre la vie et la mort s'est à nouveau sentie absorbée, mais en arrière, et a retrouvé ce corps. Et quand on les écoute, lorsqu'elles retrouvent ce corps, il y a quelque chose d'un inconfort. La plupart n'ont pas envie de revenir. Ce corps est étroit et serré. Alors que quand ils étaient entre la vie et la mort, quand ils étaient près de cette grande lumière, il y avait un sentiment qu'ils n'avaient jamais connu sur Terre. Une forme de plénitude, d'amour très très puissant. Et ce qui est incroyable, quand le docteur Charbonnier relate tout ça dans ses écrits, il a écrit plusieurs livres à ce sujet, tu pourras les trouver n'importe où, eh bien, c'est que les personnes qui ont vécu ces EMI ont à peu près les mêmes récits. Alors, évidemment, là, on est dans un côté scientifique parce qu'on va chercher des preuves tangibles. Et puis, la science, quand elle prouve quelque chose, elle tombe toujours sur le même résultat. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. C'est que les récits sont à peu près similaires et qu'on tombe toujours sur le même résultat. Les personnes vivent les mêmes choses. Pour autant, le docteur Charbonnier, qui a fait des thèses à ce sujet, a créé beaucoup de controverses dans le monde scientifique et n'a jamais pu valider ses études parce que, derrière tout ça, évidemment, il y a beaucoup de peur et on n'a pas, selon donc les scientifiques, les éminents professeurs qui sont contre, on va dire, de prouver qu'il y a une vie après la mort, cela n'est pas une preuve. Le récit de personne n'est pas une preuve. Mais en même temps, comment prouver quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas dans la matière? La science, lorsqu'elle prouve, elle prouve dans la matière. La matière se forme, on peut toucher, on peut observer, on peut utiliser nos 5 sens. Et c'est nos 5 sens premiers qui vont apporter la preuve. Mais la vie, au-delà de la mort, n'est pas perceptible par nos 5 sens. Donc, on peut se demander, tant que l'humain n'aura pas admis qu'il a des sens subtils et qu'il peut développer ces sens subtils, comment on peut prouver cette vie après la mort? C'est une quête qui n'a pas de sens tant que ces sens subtils n'ont pas été avérés, n'ont pas été développés. Donc, comme tu peux le voir, cette vie après la mort est aussi un sujet qui fait partie de la notion de vie antérieure et beaucoup de personnes tentent de prouver ça. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu parler récemment de Stéphane Alix, qui est un journaliste. Il a écrit un gros livre, il est assez conséquent son livre, sur justement « La mort n'existe pas ». Un titre assez accrocheur et percutant. Et lui, exactement comme le docteur Jean-Jacques Charbonnier, il a fait des études auprès de centaines de personnes qui ont vécu des EMI et il se rallie à la cause de Jean-Jacques Charbonnier puisque à chaque fois, c'est exactement les mêmes récits qu'a pu entendre cet anesthésiste. Donc, on est encore une fois sur des preuves tangibles qui ont été réalisées là par une autre personne. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une influence, mais pour autant, même si cette journaliste est en ce moment beaucoup interviewée, on le voit partout, est-ce que cela fait une preuve pour la science? Non, parce qu'encore une fois, ce n'est pas perceptible par nos 5 sens premiers. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, lui, essaie davantage de prouver ça en amenant justement le développement de nos sens subtils. Aujourd'hui, il n'est plus médecin anesthésiste et il propose à toute personne qui veut vivre une expérience qui se rapproche de l'état de mort imminent, de réaliser cette expérience incroyable. Aujourd'hui, il propose des voyages qui vont vous permettre justement d'accéder à ce monde invisible.
J'ai moi-même expérimenté une de ces expériences et je dois te dire que c'est assez impressionnant et que j'ai vécu un voyage transcendantal. Quand je suis revenue, j'ai réintégré mon corps après ce voyage qu'il mène avec brio et lui, il utilise l'hypnose et les sons binauraux et puis aussi un peu de technique énergétique, même si il le dit pas ouvertement. On voit en fait qu'il met ses mains d'une certaine manière pour lancer l'énergie et canaliser en fait et capter. Et après ce voyage, où beaucoup de personnes qui étaient avec moi ont vécu des choses extraordinaires, comme par exemple un défunt qui est venu voir une personne. Cette personne ne connaissait pas le défunt et quand elle en a parlé, c'était le fils d'une autre personne qui était dans cette salle et ils ne se connaissaient pas. C'était un truc de dingue et en fait le fils est venu voir une autre personne pour que cette personne puisse transmettre un message à la maman qui était attristée de la perte de son fils. Donc, c'est assez incroyable. Quand j'en parle encore, là, j'en ai des frissons, mais à chaque fois qu'on a une connexion à l'au-delà, moi, ça me provoque toujours cette grande émotion parce que, effectivement, le docteur Charbonnier, il est dans cette même quête que moi je mène aujourd'hui, le développement des sens subtils pour que chaque personne puisse comprendre que cette connexion à l'au-delà est accessible et qu'on peut tous se connecter à l'au-delà et développer nos sens pour aller capter les énergies invisibles. Donc en d'autres mots, le docteur Jean-Jacques Charbonnier est un professeur, mais surtout un éveilleur de conscience que personnellement j'admire beaucoup et surtout c'est aussi l'ami de Geneviève Delpech qui est une grande médium que j'admire profondément. Et je dois t'avouer que ces deux personnes sont des grandes sources d'inspiration pour moi. Alors, revenons au sujet des vies antérieures, même si effectivement la vie après la mort fait partie de ce sujet des vies antérieures. Et les vies antérieures, quand on parle de vie antérieure, évidemment, on va parler de réincarnation. La réincarnation, c'est le fait que l'âme va voyager sur Terre dans différents corps physiques et qu'elle passe du niveau 0, que j'appelle la Terre, au niveau 1, que j'appelle l'au-delà, sans arrêt finalement. Et elle va réintégrer donc un corps physique sur Terre pour pouvoir ascensionner. Elle va se servir de ce corps physique pour évoluer. Donc quand on parle de réincarnation, on parle surtout de mission d'âme. L'âme a une mission sur Terre et c'est grâce au corps physique qu'elle va intégrer, qu'elle va pouvoir réaliser cette mission de vie. Et donc, lorsqu'on parle de réincarnation, cela veut dire que l'on a vécu des vies dans le passé à différentes époques de l'histoire. Comment la science a essayé de prouver ça ? Dans les années 60, il y a un psychiatre canadien qui a aussi généré beaucoup de polémiques, le docteur Ian Stevenson, parce que c'est un professeur qui a tenté de prouver les vies antérieures. Il a fait beaucoup de recherches, notamment auprès des enfants, qui prétendaient se souvenir de vies passées. Alors lui, il a entrepris des études de cas dans le monde entier et il a recueilli des témoignages d'enfants qui prétendaient avoir été telle personne dans le passé, avoir vécu certains événements avec certaines personnes et il a recueilli des récits d'enfants et il a été prouvé, il a été chercher ce que l'enfant disait. Comment ? Eh bien, il est reparti dans l'histoire. Alors, il n'a pas pris une machine à remonter le temps, mais simplement, il a fait des recherches historiques pour effectivement comprendre et surtout prouver l'existence de la personne que prétendait être cet enfant. Et à plusieurs reprises, les récits d'enfants corroboraient avec une histoire d'une personne qui était décédée. Et ça a été très très troublant. Il en a fait un livre et si tu veux te le procurer, il existe encore. Ça s'appelle 20 cas suggérant la réincarnation. Donc du docteur Ian Stevenson. C'est un livre passionnant où il met justement en avant ses enquêtes, où il montre que ces enfants ne disaient pas n'importe quoi et que l'existence de ces personnes a été avérée. Alors, ce titre est en français. Si tu ne le trouves pas en français, c'est aussi en anglais. Ça s'appelle 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Désolée pour mon accent. Mais tu vas pouvoir le trouver aussi n'importe où. Moi, je l'ai acheté sur Amazon et tu le trouves aussi dans les librairies, j'imagine. Donc, tu peux trouver ce livre n'importe où et c'est toujours intéressant aussi d'observer
la médiumnité, le paranormal aussi d'un point de vue scientifique. Pourquoi ? Parce que la science, encore une fois, est un fidèle allié. Et lorsque la science aura prouvé qu'il y a des vies antérieures, qu'il y a une réincarnation, que l'âme existe et qu'il y a un au-delà, l'humanité, je peux t'assurer, changera de la vision du monde et chaque humain se sentira la possibilité de réaliser un développement spirituel et surtout entrera en connexion avec l'au-delà et le grand tout et il y aura un éveil spirituel énorme. Alors, je ne pense pas connaître ça dans cette vie, mais je suis persuadée au fond de moi que c'est l'objectif, le but de l'humanité. Pour terminer ce podcast, je voulais te parler aussi d'une étude assez intéressante et perturbante qui a vraiment prouvé l'existence de cette vie antérieure, le cas de Shanti Devi. Shanti Devi, c'était une petite fille indienne qui vivait à Delhi. Et dès l'âge de 4 ans, elle a commencé à raconter à ses parents qu'elle était décédée et qu'avant qu'elle naisse en tant que Shanti Devi, elle s'appelait Lugdi Devi. Et cette petite fille racontait des choses assez extraordinaires au sujet de cette Lugdi Devi. Elle disait qu'elle habitait à Muttra, qu'elle avait des enfants, qu'elle faisait un métier particulier. Elle racontait même exactement ce qu'elle faisait, cette Lugdi Devi. Et évidemment, les parents étaient perturbés par les récits de leur petite fille. Et cela, en plus, durait. Elle ne démordait pas du fait qu'elle était Lugdi Devi. Alors les parents, donc là on est dans les années 1926, donc ont entrepris, lorsque Shanti avait 6 ans, d'aller à Muttra pour aller vérifier ça. Ok, tu nous racontes ça, on va aller vérifier effectivement si ce que tu nous dis est vrai. Et là, lorsqu'ils ont parcouru, tu imagines, 145 km, on est en Inde, on est en 1926, t'imagines le périple pour cette famille-là. Quand ils sont arrivés à Muttra, chose déconcertante, ils se sont rapprochés de différentes personnes et les différentes personnes disaient qu'effectivement, dans cette ville ou dans ce village, vivait bien une femme qui est décédée, qui s'appelait Lugdi Devi. Et que les personnes que Shanti racontait avoir rencontrées dans sa vie, étaient encore là, dans cette ville de Muttra, et connaissaient effectivement Lugdi Devi. Donc, cette expérience qui a été étudiée aussi par le docteur Satwant Pasricha, qui est une psychiatre aussi, pareil, tu pourras trouver ses études, a été étudiée par la science. Mais encore une fois, malgré les preuves qui sont ici déconcertantes, on n'a jamais acté que les vies antérieures existaient. Donc, tu vois, on était en 1920, là on est en 2023, et les vies antérieures, la réincarnation, l'au-delà, est toujours, on va dire, au point mort. On met des preuves, on met les choses en avant. Et c'est compliqué aujourd'hui, même s'il y a une grande ouverture d'esprit, de prouver ça et de mettre ça dans la matière. Donc, on est encore sur le stade, ok, tu crois aux vies antérieures, à la réincarnation, tu es croyant, tu fais partie d'une religion. Et la question aujourd'hui que j'ai envie de te poser, c'est et si la réincarnation était bien au-delà d'une religion et était simplement un fait, un état de fait? Alors, moi, en tant que médium, je peux aujourd'hui, de par mes expériences, me relier à ces études et croire profondément que nous avons en nous une âme qui voyage au travers de différentes vies. J'ai pu moi-même vivre des expériences personnelles où j'ai pu voyager dans mes propres vies antérieures et j'ai pu aussi aller voyager, et je peux encore aujourd'hui, aller voyager dans les vies antérieures des personnes. Et ces voyages sont toujours assez déconcertants parce qu'il y a une forte emprise émotionnelle lorsqu'on se connecte à cette vie antérieure. Il n'y a pas de doute, cette vie antérieure fait partie de nous et toutes les personnes que j'accompagne me disent « Waouh, en fait, je le savais que j'avais été cette personne. » Et ça va réactiver certaines choses chez ces personnes-là. Moi, lorsque j'ai décidé d'assumer cette médiumnité qui était en moi, ça a fait suite à une lecture de vie antérieure.
une médium m'a accompagnée et m'a dit que j'étais une passeuse d'âme, que ça faisait des vies et des vies que j'utilisais ma médiumnité de différentes manières et que dans cette vie-là, ça faisait inévitablement partie de moi car j'avais ce savoir en moi, c'est quelque chose qui était inné, développé. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais je le savais. Et ça, depuis toujours, je le refoule dans cette vie-là et il est temps de le réveiller et de l'assumer pleinement. Et aujourd'hui, cette lecture de vie, je dirais c'est vraiment cette lecture de vie-là qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et dans la vie de mes clients et des personnes que j'accompagne, c'est pareil. Lorsque je fais une lecture de vie antérieure, il y a une forme de révélation, il y a aussi beaucoup d'émotions, de libération, où on se dit « mais je le savais, enfin je vais pouvoir assumer cette partie de moi ». Et tout ça, je te le raconterai dans le prochain épisode. Je te raconterai ce que j'ai pu vivre de manière détaillée dans mes lectures de vie, mais aussi dans les lectures de vie de certaines personnes et à quel point aussi, en me reliant à l'histoire, j'ai pu comprendre aussi et me prouver à moi-même que les vies antérieures sont reliées intimement à la personne, mais aussi à l'histoire et que tout ce que j'ai vu, je ne l'ai pas inventé. Parce que d'une part, je ne connaissais pas ce qui se passait dans certaines époques. Et surtout, quand on fait des recherches historiques, parce qu'encore une fois, je suis une médium ancrée, je me rends compte que ce que j'ai vu existait vraiment. Alors tout ça, je laisse le suspense. Je te raconterai ça lors du prochain épisode. Et en tout cas, je suis très heureuse que tu sois là, à l'écoute de ce podcast en ouverture d'esprit sur l'au-delà, la réincarnation et les vies antérieures. Et je suis encore une fois ici, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais simplement éveiller ta conscience au fait que peut-être ce monde existe vraiment et qu'il y a bien au-delà d'un corps physique et que si tu souhaites y croire, développer ça en toi, eh bien c'est possible. Je te souhaite une belle journée, matinée, soirée, en fonction du moment que tu écoutes cet épisode. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye et prends soin de ton âme.